Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 2 au 8 juin 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Première semaine du mois de juin que nous ferons ici avec le tarot de la Renaissance. Qui dit Renaissance, n'est-ce pas? Voilà, allez, on est parti. Donc, trois cartes comme d'habitude pour cette semaine du début juin. Début juin, on a 6 de denier, ça me plaît bien. 7 de coupe et la force. Ok, ok. Alors, 6 de denier nous parle d'un échange. Un échange qu'on cherche. On cherche à recevoir autant qu'on offre. On cherche l'échange dans toute chose, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. On est conscient que ce qu'on offre a une certaine valeur et évidemment, on souhaite un retour aussi un petit peu sur ce qu'on offre. Il y a ce flux de donner, de recevoir qui nous semble être absolument indispensable. On en est conscient. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout apte ou disposé à donner sans rien recevoir en retour. Peu importe le domaine, que ce soit encore une fois de l'argent, du temps ou tout ce qui a de la valeur, ou que ce soit aussi de l'énergie, de l'amour, de la considération, des choses comme ça. Donc il y a cette grande notion de si je donne, j'exige de recevoir en retour aussi. Et si je reçois rien en retour, je m'interroge, comment ça se fait? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Et du coup, ici, avec la 7 de coupe, on se demande comment faire. Euh, Comment faire? Quelles sont les options qu'on a devant soi pour que cette notion d'échange puisse avoir plus d'ampleur, plus d'assises, ou si ça bloque dans cet échange. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment se fait-il que je reçois pas ce que je donne? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne plus alors qu'avant on donnait et moi je continue à donner aussi? Enfin, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette notion de donner et de recevoir. Ça nous interpelle. Euh, on se rend compte qu'on a plusieurs options. Il y a plusieurs, comment est-ce qu'il faut que je le dise? Il y a plusieurs issues, il y a plusieurs possibilités et on sait pas laquelle prendre, on ne sait pas laquelle choisir, on ne sait pas comment s'y prendre. On a peur de se tromper, on a peur de faire ce qu'il faut pas, on a peur de couper définitivement le peu d'échanges qu'on peut avoir. Et on est, à un moment donné, on va prendre notre courage à deux mains, on va maîtriser la peur ou l'appréhension qu'on peut ressentir en soi et on va peut-être aller jusqu'à exiger d'avoir un retour sur ce qu'on donne. Mais à un moment donné, ici, avec la force, on le voit bien, hein, cette jeune femme qui maîtrise le lion, c'est l'intelligence qui maîtrise la peur animale pour enfin recevoir et récolter ce qu'elle estime lui être dû. Alors, on va voir maintenant avec ça comment on peut apporter quelques éclaircissements avec The Light Seers Tarot. Et ça de côté. Voir ce qui se passe avec cet échange un peu bizarre. Alors, voyons voir. 6 de denier, qu'avons-nous? La grande prêtresse. 7 de coupe, on a l'as de bâton. Et la force, on a la 5 de denier. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique. Alors, 6 de denier, oui, 6 de denier et la grande prêtresse, arcane majeure. Dans cette notion d'échange et de valeur, d'estime de soi, peut-être qui n'est pas valorisée, ou ce qu'on donne n'est pas valorisé, ou notre investissement n'est pas valorisé, on comprend intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On entend cette petite voix interne qui nous dit il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux de l'échange qui ne va pas. Il y a quelque chose ici à travailler. Ça n'est pas comme ça devrait être, ça n'est pas ou plus comme ça a eu été. Il y a quelque chose, il y a un caillou dans la chaussure, il y a quelque chose qui n'est pas aussi fluide que c'est censé être. D'où notre interrogation ici avec la 7 de coupe. OK, si ça n'est pas comme ça doit être, quelle est l'option à mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire?
quel chemin, quelle direction, quel choix est-ce que je dois prendre pour être satisfait dans cet échange? Et ça m'amène à me demander quel nouveau départ prendre pour justement rectifier les choses. L'as de bâton, je veux mettre en place un nouveau départ qui soit peut-être plus créatif que ce qu'il y avait, quelque chose de passionnant où ma joie de vivre et mon enthousiasme dans cet échange se voient. Comment, en fait, comment relancer la machine? En gros, c'est un peu ça. Comment relancer la machine en étant créatif, en étant, enthousiaste et en ayant cette sensation de renaître. D'accord? Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on se sent complètement isolé. On se sent délaissé, on se sent mis de côté, on se sent malheureux, dévalorisé, mésestimé, on se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas considéré du tout, d'où ici l'importance de maîtriser cette peur, de maîtriser cette sensation un petit peu de déprime qui peut pointer son nez, ne surtout pas laisser la peur prendre le dessus et permettre à son intelligence de contrôler cette angoisse, cette peur, de se sentir ou ce sentiment d'être mis de côté. Si on est mis de côté, c'est pas parce qu'on ne le vaut pas, c'est pas parce qu'on ne le mérite pas, c'est pas parce qu'on n'a pas de valeur, c'est peut-être parce que l'autre ne voit pas la valeur en nous. C'est ça qu'il faut se dire avec l'intelligence. Maîtriser cette angoisse qui monte en se disant l'autre ne voit pas la valeur qu'on a. D'accord? C'est pour ça qu'on cherche ici à essayer de rectifier le tir, à essayer de relancer la machine. Je vais juste en rajouter une sur la machine justement pour voir comment on peut relancer tout ça avec la 10 de denier. 10 de denier, c'est au contraire, c'est s'entourer de personnes qui nous considèrent, c'est se rendre compte de tout ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est nos réussites. 10 de denier, c'est l'apothéose en termes de valeur, en termes peut-être aussi d'argent. On a réussi certaines choses, on se valorise en faisant le point de tout ce qu'on a réussi à faire. Et si l'autre ne voit pas la valeur qu'on a, tant pis pour lui, c'est lui qui a rien compris. Nous, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on a réussi, on sait ce qu'on a mis en place. D'accord? C'est comme ça qu'on va relancer la machine de l'échange. Et cette estime qu'on pense mériter, si on ne la reçoit pas de l'extérieur, on peut au moins se l'offrir à soi-même. Voilà, je vous laisse avec ça. Allez, à la semaine prochaine. Merci à vous tous. À très bientôt.